Bonjour tout le monde. Donc, bienvenue à cet atelier réseau qui est consacré aujourd'hui à l'accueil des influenceurs en office de tourisme. C'est un sujet qu'on a souhaité aborder car on a eu un petit peu de demande de la part du réseau sur cette thématique qui est déjà pratiquée depuis un certain nombre de temps par les offices de tourisme, les agences départementales touristiques, le CRT également. Mais voilà, le réseau nous a demandé d'avoir un regard un petit peu plus précis sur ce qui se déroulait dans le réseau, dans les offices de tourisme. Donc, au niveau de nos intervenants du jour, on a veillé à avoir des intervenants variés dans la nature et la nature des offices de tourisme. Par là, c'est-à-dire que je m'explique, on a un office de tourisme qui est plutôt urbain et littoral, de l'agglo Camp-la-Mer, qui interviendra aujourd'hui. On va avoir un office de tourisme plutôt en milieu rural, petite taille, petite structure, mais qui est malin et qui bosse bien. Le Pays de Vire. Il y a deux anciens Pays de Vire là, qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc, Alison interviendra pour présenter son retour d'expérience d'accueil d'influenceurs sur ce secteur. Et puis enfin, troisième nature d'office de tourisme, on a un office de tourisme qui est dans une station, alors pas une station balnéaire, mais une station thermale, la seule et unique de Normandie. On a Axel qui va présenter ce retour d'expérience pour Bagnoles de l'Orne. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet pour ne pas perdre de temps. Et je vais tout de suite passer la parole à Florence et Alix de l'Office de tourisme Camp-la-Mer pour qu'elles puissent vous faire ce petit retour d'expérience d'accueil d'influenceurs sur cette belle destination normande. À vous la parole, les filles. Puis vous pouvez partager votre écran quand vous voulez. Bonjour à tous. Merci Nicolas. Donc, moi, je suis Florence Nicolic. Je suis plus en charge de la promotion et de la presse à l'Office de tourisme de Camp-la-Mer. Et je suis accompagnée d'Alix Jeunet, qui est plus en charge des réseaux sociaux, notamment. Donc, en fait, on est en binôme parce qu'on travaille en binôme sur la thématique du jour. Donc là, on va partager l'écran. Je ne sais pas si tout le monde voit bien. C'est bon, Florence. C'est bon, Nicolas, ouais. Parce que comme les personnes ont le micro coupé, je ne vois pas. Donc voilà, Florence, c'est moi et Alix, c'est ma collègue. Donc, on a d'abord souhaité refaire brièvement une présentation de la destination pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Camp-la-Mer. Camp-la-Mer, c'est 280 000 habitants, 35 000 étudiants sur 5 campus. Donc, c'est une ville assez jeune qui bouge toute l'année. D'ailleurs, prochainement, on aura le carnaval étudiant le jeudi 7 avril, qui est le plus grand carnaval étudiant d'Europe. Donc, voilà, ça bouge constamment à Caen. On est Camp-la-Mer, donc on a un littoral de 10 km, de grandes plages de sable fin, avec quatre stations balnéaires, Lyon-sur-Mer, Hermanville, Colville-Montgomery et Ouistreham-Rivabella, la plus connue. D'ailleurs, la ville de Caen est reliée à la mer par un canal de 15 km, un canal le long duquel on peut faire du vélo, du roller, du jogging, qui est la voie verte, la vélo française qui part de Ouistreham et qui rejoint La Rochelle. On est donc sur un secteur des plages du débarquement, le secteur de Sword Beach, donc une des 5 plages du débarquement. La spécificité de Sword Beach, c'est d'avoir vu débarquer le commando Kiefer avec 177 soldats français. On a un parc d'attractions que certains d'entre vous connaissent certainement, Festiland. On a le plus grand aéroport de Normandie qui reprend des couleurs là, puisque les réservations sont à la hausse en ce moment. Qui dit station balnéaire, on a forcément une thalassothérapie, un casino. On est aussi connu à Caen depuis plus de 30 ans maintenant grâce au mémorial de Caen. Et puis, l'identité de Camp-la-Mer, c'est 48 communes sur un territoire de 366 km². Donc, voilà, en gros, le décor est planté. Sur la thématique touristique, plus précisément, donc nous, depuis la fusion en 2017, on a revu notre positionnement puisqu'on a, entre guillemets, absorbé les communes de l'agglo et notamment le littoral. Donc, nous, on a décidé de se positionner en disant que tout était là.
Voilà, la modestie. À Caen-la-Mer, on assume. Généralement, on précise tout est là sauf le ski. Hein, on laisse le ski éventuellement à la Suisse normande. Non, je plaisante, mais on a un territoire assez riche et varié, comme en Normandie en général. Hein. Mais c'est vrai qu'à Caen, on a la chance d'avoir le littoral, la campagne, l'urbain. Donc, on communique sur 5 axes majeurs qui sont l'urbain avec évidemment Caen, le maritime avec, je l'ai dit, le littoral, les 4 stations et notamment Ouistreham. Évidemment, le tourisme de mémoire avec le mémorial, les plages du débarquement. Le côté nature, qui est peut-être pas forcément évident d'un premier abord, mais bon, 25% de la superficie de l'île de Caen est vert. On est vite à la campagne quand on sort de Caen. Et puis la gastronomie, avec évidemment en Normandie, donc un thème fort sur la gastronomie, et l'événementiel. Donc les cibles principales, on est plus donc sur du locaux, parisien, régions voisines comme les Hauts-de-France. On a aussi quand même un bassin de clientèle sur Rhône-Alpes qui se développe. Et puis marché européen, c'est les marchés de proximité, les marchés proches que sont la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Donc maintenant, juste une brève présentation de la structure de l'office parce que les offices de tourisme ont tous des statuts un peu particuliers ou différents. On n'est pas tous sous le même régime. Donc nous, à l'Office de tourisme de Caen-la-Mer, on est une association de loi 1901. Depuis juillet 2017, on a réalisé la fusion, comme je disais tout à l'heure, avec les autres territoires de l'agglo et notamment Ouistreham-Rivabella. Donc, ça représente en fait, on a 2 bureaux d'information permanents qui sont Caen et Ouistreham. On a un bureau saisonnier à Lyon-sur-Mer. On a des bornes tactiles et on a un point d'information mobile qui se matérialise sous la forme d'un truck. Voilà, on a pas mal de labels, l'accueil qualité tourisme, accueil vélo, tourisme handicap. On est une équipe de 25 collaborateurs à l'année, plus les saisonniers qui vont bientôt arriver, soit en long contrat saisonnier ou en contrat court. Ça représente environ 400 partenaires qui nous font confiance pour faire la promotion en fait, de leur activité sur le territoire. Ça représente également plus de 170 000 visiteurs accueillis sur une année, on va dire, classique. On distingue bien, nous, à l'office, dans les bureaux d'information, les demandes d'information. Donc, ça représente 57 000 personnes renseignées, demandes d'information. Au niveau des retombées économiques, on est sur un volume d'à peu près 210 millions d'euros. Et en bas, donc dans le bandeau, vous voyez, hein, mais bon, vous connaissez tous, on a toutes les mêmes missions. Les 4 missions phares d'un office de tourisme, en tout cas le nôtre, hein, c'est d'accueillir, informer, conseiller, promouvoir la destination, commercialiser l'offre du territoire et animer le territoire. Donc, on s'est réparti les missions entre Caen et Ouistreham, l'équipe de Caen et Ouistreham. Bon, je ne vous ai pas mis l'organigramme, mais bon, vous connaissez certains d'entre nous, certainement. Donc, pour coller à la thématique de l'atelier de ce matin, on a d'abord souhaité faire un rappel historique sur l'accueil d'influenceurs. En fait, nous, tout est parti plus ou moins, on n'avait pas forcément d'activité, mais tout a démarré avec Itinera Magica et le buzz qu'elle a fait dans la presse locale avec un article, en fait, Ariane, cette influenceuse était en transit, entre guillemets, sur Caen et avait 3 heures à perdre. Et, elle a rédigé un article, Caen en 3 heures avec quelqu'un qui n'y connaît rien, qui a fait un petit buzz sur la région. Et il se trouve qu'en 2017, nous, on avait programmé notre première participation au Salon des blogueurs qui se tenait à Saint-Malo. Et on savait qu'Ariane y participerait. Et du coup, on est rentré en contact avec elle et on lui a dit, ben, si ça te dit, après ton camp pour les nuls, entre guillemets, on te propose camp avec un accompagnement
et puis approfondir un peu ta découverte de la ville. Donc, elle a répondu par la positive. En plus, elle était intéressée, justement, j'en ai parlé tout à l'heure, par le carnaval étudiant. Donc, elle est revenue à l'occasion du carnaval étudiant et en amont du salon des blogueurs. Et donc, elle s'est immergée dans le carnaval étudiant et elle a réalisé un autre article un peu plus fourni sur la découverte de Caen. Donc ça, c'était, en fait, tout s'est mis un peu en place en même temps en 2017 avec le buzz d'Itinera Magica et ce salon qui était récent, hein, le salon des blogueurs qui malheureusement n'existe plus, n'a pas survécu au Covid, mais il y avait la possibilité d'assister, enfin de participer en tant qu'exposant sur un salon spécifique dédié à ce public d'influenceurs et de blogueurs qui permettait quand même de débroussailler un peu le terrain, de rencontrer les personnes, de connaître leurs attentes, de savoir les tendances, etc. Donc, sur ce salon des blogueurs en 2017, on était allé avec Calvados Tourisme et l'Office de tourisme de Falaise, et il me semble qu'il y avait également Deauville. Voilà. On avait projeté avec Alix d'y aller juste avant le Covid, enfin en 2020, et puis finalement, voilà. Et depuis, voilà, l'organisateur n'a pas renouvelé et je pense que ce salon n'aura plus lieu. Par contre, sur des salons du tourisme, notamment sur Paris, il y a souvent maintenant des espaces réservés aux influenceurs et aux blogueurs. Voilà, donc ça, c'était l'aparté, je dirais, sur le salon. Pour les accueils d'influenceurs à Caen-la-Mer, nous, on essaie de les accueillir en fonction des axes stratégiques définis, hein, qu'on a nommés tout à l'heure dans les thématiques et dans les cibles. Donc, j'en ai cité quelques-unes, la famille, le tourisme durable, la gastronomie, le van life. Et je rappelle aussi les axes identitaires, urbains, maritimes, mémoire, nature, gastronomie et événements. Et aussi, donc, en dehors de ces axes stratégiques, ça peut être aussi à l'opportunité, c'est-à-dire que quand on est sollicité et que le profil nous intéresse ou on se dit pourquoi pas aborder la promotion de la destination sous cet angle, on peut être partant, évidemment. Donc, le choix des influenceurs selon les axes stratégiques, donc on a listé différentes possibilités qui s'offraient à nous et qui peuvent aussi s'offrir à vous. Donc, c'est soit avec l'aide d'une agence, hein, on peut se faire aider d'une agence de communication qui va mettre en place pour vous l'organisation d'un block trip. Donc, généralement, le block trip qui regroupe plusieurs influenceurs sur une même date, sur une même thématique. Et du coup, c'est l'agence qui va être le lien entre les blogueurs, les influenceurs et vous. Donc, elle va se charger du choix des blogueurs, on va élaborer ensemble le programme, etc. Donc, les agences, j'en ai listé quelques-unes avec lesquelles on a pu être amené à travailler, l'agence Fluxus, l'agence Airpur et l'agence Undercore plus côté attractivité. Donc, à chaque fois, vous verrez, on a décidé de mettre un tableau qui listait plus les avantages et les inconvénients. Donc, les avantages avec l'assistance d'une agence de communication, c'est ce que je disais, c'est qu'elle sélectionne les profils, elle est en lien direct avec les influenceurs, donc c'est quand même un gain de temps. Et elle va gérer tout ce qui est suivi de retombées. Donc, ça, c'est aussi intéressant, elle va avoir ce côté de veille ensuite. L'inconvénient, c'est que le choix n'est pas forcément, ne correspond pas toujours à nos attentes, il peut être décevant. Et puis, évidemment, ça a un coût. Hein. Il faut prendre l'agence, évidemment, travaille pour une prestation, donc c'est un coût qu'il faut prévoir dans le budget. Autre possibilité donc, pour choisir des influenceurs, ça peut être en direct. Donc là, généralement, on va faire un blog trip personnalisé et individuel. Donc, on va faire de la veille pour voir si le blogueur nous convient et après, on le contacte et on lui fait des propositions. Donc, l'avantage dans ce cas-là, c'est que le choix, il est carrément adapté et réfléchi puisque c'est nous qui allons le chercher, entre guillemets. Le rapport, il est direct, donc plus simple, hein, ça facilite, ça évite les intermédiaires. Bon, l'inconvénient, évidemment, c'est que c'est plus chronophage parce qu'on est en lien direct, on doit gérer toutes les demandes, les allers-retours entre les programmes, etc.
Ensuite, donc là, sur sollicitation, donc là, ça va être l'influenceur qui va… Donc, vous avez certainement tous eu déjà des mails de sollicitation de la part de blogueurs qui vous envoient généralement le kit média et qui vous dit qu'ils souhaitent réaliser du contenu, des articles, des posts, des stories, etc. Donc là, évidemment, encore une fois, on va quand même voir le profil, voir s'il nous correspond, etc. Pour les avantages, on a une marge de négociation puisque c'est lui qui vient nous voir. Donc, on peut essayer de négocier avec lui. Il est généralement moins exigeant que sur d'autres profils. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas forcément en lien avec les thématiques et ce n'est pas forcément qualitatif. Donc après, on est toujours libre à nous après de travailler, de collaborer et de mettre en place un partenariat. Et puis enfin, on a la sollicitation de la part des instances donc régionales ou départementales que sont le CRT ou le CDT, qui eux aussi donc, réalisent des accueils blogueurs et du coup viennent s'orientent vers les offices pour leur faire découvrir la destination et inclure la destination dans un programme plus vaste. L'avantage, donc, c'est que les frais sont partagés. Parfois, c'est même gratuit puisque le CRT prend en charge. Les influenceurs ont une notoriété plus grande, généralement. Et puis, on a la possibilité d'atteindre des marchés étrangers parce que généralement, enfin nous, en ce qui concerne Camp la Mer, on n'a jamais sollicité de manière directe ou été sollicité de manière directe par des influenceurs ou des blogueurs internationaux étrangers. Généralement, quand ils viennent des marchés européens, ils viennent par le CRT ou le CDT. Les inconvénients, c'est qu'on n'a pas le choix de la thématique puisque bon, voilà, c'est calé au niveau du CRT, enfin de l'instance, et puis on n'a pas le choix de l'influenceur non plus. Donc, mais on a quand même, ça permet quand même des belles retombées. Donc, les différentes conditions de partenariat, donc là, on a souhaité un peu les détailler pour vous montrer un peu comment ça se passait. Donc, sur un accueil simple, alors qu'est-ce qu'on appelle un accueil simple? C'est juste un accueil qui ne sous-entend pas de partenariat, c'est-à-dire qu'on n'a pas acheté de prestations auprès du blogueur. On réalise juste un accueil sur la destination, on élabore ensemble un programme, on prend en charge les frais d'accueil évidemment sur place, on les accompagne éventuellement, et puis ça fait l'objet après de retomber par des articles, des stories, mais on n'a rien convenu avec eux, on n'a rien signé, on n'a pas de nombre de stories prédéfinies ou d'articles ou de photos, etc. Donc ça, c'est l'accueil, je dirais, sympa pour nous, puisque c'est l'accueil à moindre frais et qui peut avoir de belles retombées également. On vous a mis l'exemple de French Wanderers, qui est un couple originaire du Havre, donc un couple de Normands, exilé à Lille, et qui est venu avant le Covid. En fait, ils voulaient redécouvrir un peu la Normandie. Donc, c'était sympa. C'était sympa et on a eu de belles retombées, de belles photos. Ensuite, on a le marketing d'influence. Donc là, on définit une commande. Donc là, qui dit commande dit budget, dit budget préalable, signature d'un partenariat. Donc, on définit une commande avec le nombre d'articles, vidéo ou pas vidéo, post, story, est-ce qu'il y a l'achat de photos derrière. Après, on définit évidemment ensemble un programme qui convient aux deux parties. Et puis, encore une fois, on prend en charge les frais d'accueil et on accompagne. Donc là, on a un budget qui est beaucoup plus conséquent puisqu'on a un achat de prestations, un achat de partenariat et on a en plus les frais d'accueil. Donc, c'est le cas, je vous ai mis l'exemple de World Me Now ou les Globe Bloggers ou encore Hello Travelers. Là, je vais laisser maintenant la parole à Alix, parce que j'ai quand même pas mal monopolisé. Mais moi, je suis plus sur la partie accueil, prise en charge des blogueurs. Et puis Alix, je vais lui laisser la parole et elle va vous parler d'autres partenariats qui peuvent être mis en place. Voilà. Alors, Alix, excuse-moi, on ne t'entend pas. J'essaie de parler plus fort. Donc, je disais que moi, j'interviens vraiment au niveau de quand ça se passe sur les réseaux sociaux, en fait. Donc, je vais intervenir pendant l'accueil ou après.
Mais c'est vrai qu'avant, c'est Florence qui va gérer toute la partie prise de contact et suivi avec les influenceurs. Donc, ce que je voulais vous présenter comme deuxième type de partenariat, enfin, comme autre type de partenariat, c'est les partenariats rémunérés, où en fait, ça va vraiment correspondre à un placement de produit. Donc, en fait, on va définir à l'avance un type de publication où l'influenceur va simplement mentionner la destination sur une action unique, en fait. Là, on n'est pas sur un accueil avec un programme, on est vraiment sur un placement publicitaire. C'est un peu raccourci, mais c'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est ce qu'on a fait du coup avec Miss France 2021, donc Amandine Petit. On a pu faire un partenariat avec elle au mois de décembre 2021, donc juste avant qu'elle rende sa couronne de Miss France, sachant qu'elle était Miss Normandie et caennaise et fière de l'être. Donc, c'était vraiment un partenariat très intéressant pour nous, sachant qu'elle bénéficie d'une communauté de plus de 680 000 abonnés sur Instagram. Donc là, c'était vraiment un partenariat où on a eu une publication simple sur son compte Instagram, vraiment un post. Et le dernier type de partenariat qu'on voulait vous présenter, c'était les jeux concours. Donc là aussi, ça nous est arrivé plusieurs fois de commanditer soit en plus d'un bloc trip, en terminant par un jeu concours, soit un jeu concours simple, où en fait, on va définir avec l'influenceur forcément la dotation du jeu concours, comment on va communiquer dessus, quelles sont les conditions pour participer, où va avoir lieu le tirage au sort, est-ce que c'est sur le compte de l'influenceur, est-ce que c'est sur le nôtre, est-ce qu'on va faire payer aussi l'organisation de ce jeu concours par le blogueur. Donc voilà, c'est un type de partenariat qui est différent aussi. Et ça, on a pu le tester en mars 2021 avec Mademoiselle Voyage, où on a pu faire gagner un séjour en van à Caen-la-Mer avec location du van et puis un programme d'activité. Une fois qu'on a calé un peu le cadre de l'accueil ou du partenariat avec l'influenceur, on choisit un programme. Donc, là, c'est clair, on vous rappelle donc, le choix de la date, le choix des sites à visiter. Donc, selon la thématique que nous, on aimerait valoriser, la saison, les jours, et puis aussi l'intérêt du blogueur et ses contraintes. Parce que des fois, on peut orienter les blogueurs sur tel ou tel sujet, mais des fois, ils sont assez exigeants eux-mêmes, donc on arrive à trouver un compromis. Après, donc, on choisit les prestataires avec des négociations de tarifs, la disponibilité des prestataires pour rencontrer l'influenceur. Et après, donc, on est sur un accueil d'influenceurs. Donc là, on se doit d'être disponible. Il faut savoir aussi gérer entre accompagnement et autonomie. Donc ça doit être préétabli, entre guillemets, quand on élabore le programme, c'est de dire aux blogueurs, est-ce que vous souhaitez être encadré tout le temps ou avoir de l'autonomie pour sentir un peu le pouls de la ville, sortir un peu du programme et puis vraiment la découvrir par eux-mêmes. Donc ça, c'est vraiment à caler avec eux et comme tout accueil, gérer les impondérables, les changements de programme, les contraintes météo, etc. Donc là, en bas, je vous ai mis juste pour illustrer le genre de programme qu'on élabore avec le blogueur, tout ce qu'on lui met. Donc, on lui met un bref descriptif de ce qu'il va avoir, on lui met le contact. Des fois, ça arrive sur certains programmes qu'on marque même les spots où il y a des prises de vue sympas, etc. S'ils sont en autonomie, s'ils sont accompagnés. Ils ont vraiment un programme détaillé pour pouvoir profiter au maximum de leur venue et de la rentabiliser, entre guillemets. Donc après, sur les suivis et retombées, Alix reprend le relais. Ça va bientôt finir. Voilà, donc une fois que l'accueil est réalisé, là, on va avoir réalisé le suivi et les retombées. Donc là, c'est plus pour moi qui vais surveiller toute l'activité qui se passe sur les réseaux sociaux pendant l'accueil et éventuellement repartager sur nos comptes. C'est aussi à ce moment-là que je vais faire une veille sur les réactions de la communauté des influenceurs, ou en fait voir si l'accueil les intéresse, comment ils réagissent à la découverte de la destination, s'ils ont des questions. Et donc moi, j'essaie toujours de regarder les commentaires, d'y répondre éventuellement, et puis voilà, dire que coucou, on est là. Ensuite, on va avoir une deuxième phase de veille sur les retombées. Donc ça peut être quelques semaines après l'accueil, où on va avoir surtout la sortie des articles qui vont sortir sur les blogs. Donc là aussi, on a une deuxième phase de suivi de retombées, repartage de l'article. Et là encore, on surveille les réactions de la communauté.
On vous a mis un exemple d'une vidéo qui a été faite par Pauline de World Me Now, qui a été tournée cet été. Je ne sais pas si on a le temps de vous montrer un extrait. Là, on est peut-être déjà un petit peu en retard. C'était un exercice en fait qu'on a testé, puisque sur YouTube, c'est assez rare qu'on fasse des partenariats. Donc, c'était assez intéressant de vous le montrer. Mais sinon, vous avez le lien. C'est bon, tu peux lancer, Alix. Je vais lancer un petit peu. Ouais. Je vais vous mettre quelques minutes parce que la vidéo, elle dure 8 minutes. Et on peut voir qu'on a eu plus de 4000 vues depuis cet été. Vous n'avez pas le son? Non, on n'a pas le son, Alix. Alors, C'est parce qu'on est sur le... Ouais. On voit pas, Alix. T'inquiète pas, si ça passe pas, on aura le lien, on le transmettra. Et puis ça passe pas? Non, ça passe pas. Okay. C'est figé sur ton écran. Mince. Bah, en tout cas, c'était sympa parce que c'est un format un peu novateur sous forme de vlog. Et du coup, ça permettait un format un peu différent de ce qu'on avait avant. Donc, si vous avez le temps d'aller voir, c'est World Me Now, c'est Pauline et c'est un week-end à Caen. Vous êtes revenu sur la présentation, c'est bon? Ouais, c'est bon, Alix. Donc, la dernière slide, on vous a fait des exemples et des chiffres clés sur les différents partenariats qu'on a pu faire. Et puis, surtout important, une petite notion de budget. Parce que vous allez voir qu'en fonction des influenceurs qu'on accueille, le budget n'est pas du tout le même. Donc, il y en a un petit peu pour tous les budgets. On vous a mis à chaque fois la notion de partenariat rémunéré, donc vraiment ce qu'on donne à l'influenceur, et en dessous les frais d'accueil, puisque c'est aussi un budget à ne pas négliger, de payer toutes les activités et les hébergements. Voire les dotations pour les jeux concours, donc le cas de Mademoiselle Voyage où on avait fait gagner l'allocation du van. Et puis quelques chiffres clés sur le nombre de participants quand il y a un jeu concours, le nombre de comptes qui sont touchés. Donc c'est surtout sur Instagram, on travaille beaucoup sur Instagram avec les influenceurs, et le nombre de posts publiés. Donc, on peut voir que, par exemple, un post avec Miss France, on touche 495 000 comptes. Alors, ça nous coûte 5 000 €, c'est sûr, mais sur un post, on peut toucher 495 000 personnes. Donc, c'était quand même assez intéressant. Et puis, on a l'exemple des Globe blogueurs, donc, qui sont des influenceurs qui sont peut-être un peu moins connus, mais en tout cas avec des chiffres intéressants aussi par rapport au budget qu'on y a mis. Donc là, sur un budget à 1 800 €, on a quand même plus de 9 000 comptes touchés sur Instagram, 12 000 sur Twitter, 3 900 sur Facebook, et des chiffres sur les vues des articles. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur la façon dont on travaille sur l'accueil des influenceurs et des blogueurs. J'espère que ça a été clair. Et je pense qu'on peut passer aux questions si vous en avez. Merci Alix et Florence. Donc, si vous pouviez arrêter le partage d'écran, qu'on revienne à la mosaïque, s'il vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à poser les questions à Alix et Florence. En tout cas, on a vu un panel large. Vous faites partie de ces offices de tourisme qui ont cette possibilité de proposer plusieurs formats d'accueil d'influenceurs. Donc, c'est intéressant. Ça permet de voir toute cette palette, toute cette possibilité d'accueil. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, allumez vos caméras, vos micros. Profitez-en. La présence d'Alix et Florence. Faites pas les timides. Bonjour. Je ne sais pas si on m'entend bien. Bonjour. C'est bon.
Bonjour. Ok. Du coup, si je comprends bien, en fait, vous partagez vraiment le travail, c'est-à-dire que Florence, tu vas être plutôt sur la partie vraiment de constitution du dossier et du coup, Alix, vraiment sur la partie du suivi. Mais qui va faire l'accompagnement entre vous deux? Est-ce que ce sont d'autres collaborateurs lorsqu'il y a accompagnement? Non, c'est moi qui accompagne. En fait, dans mes missions premières, je suis aussi responsable presse, donc j'ai déjà l'habitude de gérer les accueils presse. Donc, je gère l'accueil blogueur sur place. Après, il se peut qu'Alix vienne les rencontrer à un moment donné, etc., pour échanger. Mais généralement, c'est moi voilà, qui les accueille. Puisque j'ai calé le programme avec eux, je les accueille généralement. D'accord, merci beaucoup. J'ai une dernière question, du coup, j'en profite. Qu'est-ce qui des deux, en fait, entre passer par une agence, même si vous nous avez bien montré qu'il y avait des avantages et des inconvénients entre les deux, qu'est-ce qui vous convient le mieux à l'heure actuelle? De passer en direct avec les influenceurs ou comme même continuer avec les agences? Ben, ça dépend de la commande initiale, en fait. C'est-à-dire que quand c'est des grosses commandes, la dernière fois qu'on est passé par une agence, c'est qu'on avait une commande politique, entre guillemets, qui voulait, dans un programme européen, valoriser la gastronomie et les marchés. Et là, on s'est dit, on va faire appel à une agence généralement, en plus, un blog trip avec plusieurs blogueurs, c'était plus facile. Mais nous, on aime bien travailler en direct parce qu'on n'en a pas parlé. Mais c'est ce qu'on s'est dit avec Alix, on ne voulait pas non plus dépeindre un monde tout rose, tout beau. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi parfois des échecs. On a eu une fois avec une agence de communication qui nous a soumis 2 profils de blogueurs. Ça a été laborieux, aussi bien avec l'agence pour l'élaboration du programme, le suivi, etc. Ça a été laborieux l'accueil sur place et les retombées ont été peanuts, quoi. Donc voilà. Après, je ne crache pas du tout sur le travail des agences de com. On en a eu des très bien, hein, qui ont très très bien géré le. Mais ça va dépendre, je pense, de la commande et des attentes au début. Je pense que si c'est sur un bloc trip personnalisé individuel, le rapport il se fait plus facilement et plus simplement entre l'office directement et le blogueur. D'accord, merci beaucoup. D'autres questions? N'hésitez pas. Pour ceux qui ne veulent pas prendre la parole, il y a le chat éventuellement, mais voilà, on est entre nous, on n'est pas nombreux, donc n'hésitez pas. Moi, j'avais une petite question. C'est par rapport aux retombées, en fait. On a effectivement, on voit bien qu'on a des retombées, une certaine visibilité quand on voit Miss France et tout ça. Mais est-ce que concrètement, par la suite, vous avez sur le territoire physiquement des visiteurs qui viennent parce qu'ils suivent telle ou telle personne? Est-ce que vous avez pu mesurer un tout petit peu ça ou est-ce qu'on vous en a reparlé par la suite ou voilà. C'est assez difficile à mesurer, hein. Bien sûr. Ouais. Les questions sur les retombées, les retours sur investissement sur des actions de promo et de communication, c'est compliqué. Nous, tout ce qu'on peut voir, c'est les réactions sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je peux voir. Et en termes de visibilité, c'est très bon. Parce que les gens, surtout sur notre destination, où souvent les personnes sont étonnées en fait, hein, de ce qu'on peut faire à Caen-la-Mer. Donc, c'est là qu'on voit les personnes qui ne connaissent pas la destination, qui ont envie de la découvrir, voire même certains qui ont programmé déjà des vacances et du coup, ça leur donne des idées. Après, dire à l'accueil des gens qui nous disent spontanément « je viens parce que Amandine Petit, elle a fait un selfie à Caen », bien sûr. Pas savoir. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, oui, c'est justement ce que je surveille, ouais, voir la réputation de la destination. Et il y a un côté assez éphémère aussi, j'imagine, puisque les publications, ça va vite. Et j'imagine que les influenceurs passent aussi très vite à autre chose. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est stipulé avec eux? Est-ce que vous vous mettez d'accord pour qu'ils publient sur une certaine période ou c'est vraiment voilà, le temps qu'ils sont là, ils postent et puis après terminé, ou il y a un suivi derrière ou enfin, voilà. Ben, en fait, c'est en 2 temps, c'est-à-dire que généralement, on a tous les posts story, réseaux sociaux sur l'instant de l'accueil.
Et on a l'article qui suit. Donc, l'avantage, c'est que ça fait un peu boomerang. Enfin, on a en 2 temps, généralement, puisqu'ils mettent quelques semaines à quelques mois, des fois, pour rédiger l'article. Après, quand c'est sur une thématique particulière, on peut leur dire qu'on a une contrainte, entre guillemets, et leur dire on aimerait bien que l'article sorte à telle date. Mais voilà, à part ça, on n'a pas non plus, on ne peut pas faire levier sur leur dire de recommuniquer sur la destination, etc. Ça arrive que certains blogueurs, enfin ça nous est déjà arrivé sur des accueils plus anciens, que des blogueurs aient passé un week-end à Caen et puis 2-3 ans après, ils refont une story, ils refont un post en disant voilà une idée de sortie, nous on a passé un week-end à Caen, on a adoré, ça nous est arrivé nous 2 fois. Donc là, ça, c'est cadeau, quoi. On est content. Mais on n'a pas la maîtrise. On ne va pas aller taper à leur porte en disant ça serait bien de dire qu'un petit week-end à Caen, c'est bien. Ben oui. Merci en tout cas. J'ai un souvenir, Jason, pour répondre à ta question sur des partenariats dans la durée. Alors ça remonte à peut-être 4-5 ans maintenant. C'est Rouen, l'Office de tourisme de Rouen, qui avait un partenariat avec un couple de blogueurs qui s'appelait Miles and Love, je crois, de mémoire, peut-être que certains connaissent. Et eux, ils avaient, l'ancien community manager et ancien chargé de la promo, avait établi un partenariat sur une année. En fait, dans le cadre de leur partenariat, il y avait une production régulière tout au long de l'année de notes de blog sur la destination Rouen-Normandie. Donc, ça également, c'est quand tu as une approche peut-être plus individuelle avec des blogueurs que tu as bien identifiés, peut-être qu'il y a des partenariats à établir dans la durée et avoir un effet moins one-shot. Ouais, c'est ça. Et, On peut mais convenir de ça peut-être avec eux dès le début, et puis encore voilà, une fois, suivant le type d'influenceur, etc. exactement. Donc, c'était le cas pour Rouen à l'époque. Je dis, ça date de 4-5 ans au moins. Et on les avait fait intervenir à Deauville, au Forum du tourisme numérique qui existait avant à Deauville. Mais voilà, c'est possible. C'est possible. D'accord. Après, ça nous est déjà arrivé aussi que des blogueurs aiment particulièrement la destination et d'eux-mêmes décident soit de prolonger leur séjour, soit de revenir. Soit ils ont peut-être vu qu'en fait, ça intéressait leur communauté ou qu'il y avait une thématique qu'ils n'avaient pas abordée, par exemple le tourisme de mémoire, qui manquait à leur accueil. Et c'est déjà arrivé que spontanément, ils rallongent un petit peu. Je pense que si c'est en lien avec la dimension géographique de la destination choisie. C'est peut-être en effet plus vrai sur des agglomérations ou des territoires plus larges. Si on est une micro-destination, entre guillemets, mais on a moins d'offres à proposer, c'est peut-être un peu plus long d'avoir du contenu sur la durée. Et pour ça, il faut peut-être envisager ça peut-être à des échelles un peu plus larges. Ça, c'est un sujet qui est cher, qui m'est cher, c'est les questions de la mutualisation. Vous savez bien, je rabâche pas mal aux offices de tourisme de mener des actions soit en commun sur des sujets divers et variés, mais peut-être que voilà, ça clairement, c'est un sujet, l'accueil d'influenceurs, qui peut se réfléchir à plusieurs, parce qu'au-delà des mutualisations de coûts, on propose peut-être une offre plus large, des territoires plus larges et avec une offre plus variée qui peut en effet peut-être prolonger les séjours, proposer davantage de contenu. Donc ça, c'est voilà, sur Caen-la-Mer, comme il y a tout est là, c'est bien retenu. Voilà, c'est peut-être aussi la question de l'offre qui permet de proposer davantage de sujets. Non, mais c'est vrai qu'avec, par exemple, j'ai en tête, on a fait un accueil avec le CRT et le CDT. C'était une famille qui, elle, allait, à l'origine, aller dans la Manche, mais elle était de passage dans le Calvados. Bon, on a organisé un stop à Caen-la-Mer, on a organisé un stop Terre de Nacre, je crois. Enfin, on a essayé, voilà, sur le passage, de lui dire, fais un stop ici, passe 2 jours là. Donc là, c'était sous le chapeau du CRT, mais c'est vrai, comme tu le dis, Nicolas, on peut très bien, sans le CRT, dire, on mutualise et on essaie de lui faire découvrir plus de choses, suivant l'intérêt du blogueur, évidemment. Et comme le disait Alix, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent revenir parce que une fois sur place, ils se disent mais je ne savais pas qu'il y avait tout ça à faire. Mais ça pourrait intéresser ma communauté. Donc, ouais. C'est un travail de longue haleine sur plusieurs années, en fait. Alors, petite question dans le chat, je pense que c'est plus pour Alix, du coup. Avec quel outil tu suis la réputation?
Question de Florence. Alors, en fait, le suivi sur les réseaux sociaux, c'est simplement en m'abonnant à leur compte et en surveillant certains hashtags que je peux voir les réactions des communautés. Après, j'ai des alertes aussi, hein, notamment quand les blogs sortent. Donc, de toute façon, que ce soit sur les réseaux sociaux ou via Google Alerts, je suis assez facilement au courant quand les articles sortent ou les posts. Il n'y a pas vraiment d'outils de réputation, en fait, hein. C'est vraiment à la mano, hein, en fait, hein. Je vais simplement lire les commentaires et regarder les réactions des abonnés. Je pense que ça vient compléter la question qui suit de Camille, hein. Comment obtenez-vous les chiffres de retombée des articles sur les blogs avec les influenceurs, ce qui communiquent facilement, par exemple, et leurs données analytiques et autres? Oui, alors ça, il faut bien le définir aussi dans la commande, hein, dire qu'on veut les retombées des articles. Et après, soit ils le font spontanément, soit nous, on les réclame, mais dans tous les cas, ils les donnent facilement, que ce soit pour les réseaux sociaux, parce qu'on n'a pas accès forcément à tous les chiffres, hein, notamment la portée. Donc, quand c'est comme ça, on demande à avoir les chiffres. Et sur les articles, c'est pareil, on aime bien demander les chiffres, on va dire peut-être 1 ou 2 mois après la sortie, mais aussi les redemander 6 mois plus tard, selon la saison à laquelle ils vont sortir. C'est intéressant aussi de suivre les statistiques. Mais généralement, ils le font d'eux-mêmes et très facilement. J'avais une petite question dans les sites qui sont partenaires, puisque vous emmenez vous accompagnez les blogueurs dans des sites, dans des restos, dans des sites touristiques et autres. Justement, vous, derrière, est-ce que vous effectuez un suivi auprès de ces sites en question-là, en leur demandant, je ne sais pas, 6 mois après, bah, tiens, on a accueilli tel blogueur, ils sont venus manger chez vous. Est-ce que derrière, ça a généré de la résa? Pour être un petit peu en complément de ce que disait Jason tout à l'heure. Est-ce que vous assurez cette mesure-là chez les partenaires qui sont visités lors des accueils de blogueurs? Non, par contre, on a pour habitude de leur envoyer les liens des articles pour qu'ils soient au courant, en fait, pour qu'ils soient informés que suite à la venue de tel blogueur ou il y a eu tel article où ils étaient mentionnés, etc. Mais non, il n'y a pas ce suivi. Il n'y a pas ce suivi de fait. Est-ce qu'il y a des dernières questions avant qu'on passe au témoignage d'Alison? Oui, moi j'avais une petite question justement par rapport aux prestataires que vous valorisez dans le cadre de ces accueils. Est-ce que vous arrivez à, justement au niveau des frais d'accueil, à négocier avec eux? Est-ce que c'est des choses que vous essayez de faire ou est-ce que vous payez plein pot à chaque fois? C'est très difficile d'obtenir quoi que ce soit. À part des prestataires, des prestataires de longue date ou des grandes locomotives, je veux dire le mémorial, évidemment que le mémorial, il ne va pas me faire payer l'entrée et ils vont être disponibles pour l'accueillir. La ferme de Billy, ils sont toujours volontaires, mais si je prends le brunch, il va falloir que je le paye quand même. Donc non, c'est compliqué. Que ce soit restaurant, hôtel, non. Franchement, la marge de négociation, elle est très difficile à. Ouais, c'est très difficile d'obtenir ne serait-ce qu'un tarif. Merci. Et en plus, le problème, c'est qu'on a toujours du mal à garantir que le nom va être. Hein, c'est comme les journalistes, on a toujours du mal à garantir que le nom va être cité dans l'article. Hein. Voilà. Allez, dernière petite question dans le chat avant de passer à Alison. Est-ce que vous leur indiquez les hashtags à utiliser en priorité? Et si oui, combien maximum? Ah oui, on n'a pas mis, mais à la fin du programme qu'on avait dans une slide, on rappelle tous nos comptes déjà, pour la mer tourisme, Insta, Facebook, Twitter, etc. Et le hashtag essentiel. Hein. On n'en met qu'un ou deux, je crois. C'est quand la mer tourisme et quand la mer, je crois. Mais voilà, oui, on leur reliste tout. Je ne l'ai pas mis là, mais à la fin du programme, on leur rappelle que voilà, s'ils veulent communiquer. Mais il y en a qui oublient, hein. Il y en a qui ne nous identifient même pas dans les stories. Donc. Pour nous, c'est plus important qu'ils nous identifient, d'une part parce que moi, comme ça, j'ai l'information directement, et puis parce que notre compte est facilement identifiable que le hashtag. Donc, si on doit insister, c'est plutôt pour qu'ils nous identifient. Et puis, c'est plus facile de repartager derrière. Mais c'est vrai que ça, ce n'est pas systématique non plus. Hein. Pourtant, c'est des pros, normalement, mais voilà. Donc ça, il faut bien insister, en fait. Ça, il ne faut pas hésiter à le rabâcher. Merci beaucoup, Alix et Florence. Et puis, de toute manière, pour les participants, si vous avez d'autres questions qui
qui arrivent d'ici là, vous pourrez toujours leur reposer une petite question en fin d'atelier. Je passe la parole à Alison. Je t'invite à partager ton écran et puis tu vas nous présenter l'exemple d'accueil d'influenceurs sur le pays de Vire dans le Calvados. Est-ce que tu peux partager ton écran du coup? Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Hop, Vire, partager. C'est bon de votre côté, vous le voyez? Alors, on peut passer au deuxième du coup. Allez, c'est parti. Alors, donc, je m'appelle Alison Lemierre, je suis chargée de communication, community manager pour l'Office de tourisme du Pays de Vire, Collines de Normandie. Donc, pour resituer ce territoire, c'est entre les plages du débarquement, le Mont-Saint-Michel, Bayeux et la Suisse normande. On a même une petite partie qui est en Suisse normande. Donc, du coup, notre territoire est principalement connu pour une spécialité culinaire que vous devez tous connaître. Et donc, on a décidé de se faire appeler le Pays de Vire en 2019. Avant, c'était le bocage normand et on avait un logo coccinelle. Je pense qu'Alix connaît bien. Donc, on a décidé de changer notre identité graphique en 2019 pour être plus cohérente avec l'image qu'on souhaitait donner. On a opté pour une ligne de vie, donc en référence aux gorges de la Vire, donc pour être plus dynamique et voilà, ça correspond vraiment plus à l'image qu'on souhaite donner. Pareil donc pour le nom, donc on a choisi Pays de Vire en référence à la ville la plus connue de notre territoire, Vire. Et donc voilà, les axes qu'on souhaite particulièrement valoriser sur notre destination, c'est le slow tourisme. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce terme, donc c'est vraiment en lien avec la nature, la détente, les produits locaux, la simplicité, la convivialité. On souhaite aussi promouvoir des sites accessibles aux familles et ensuite les patrimoines, et notamment le patrimoine de la reconstruction avec le label des villes de la reconstruction, donc, qui est en cours d'acquisition, le patrimoine médiéval et le patrimoine de proximité. Donc, pour le moment, les publics que l'on vise, donc, ce sont majoritairement des Français qui viennent de Normandie, d'Île-de-France et des Hauts-de-France. Ce sont des jeunes retraités et ensuite plutôt des familles et des jeunes actifs, mais principalement des jeunes retraités. Donc, au niveau des CSP, ce sont des retraités plus CSP+. Les personnes qui passent des nuitées chez nous, ce sont des urbains pavillonnaires, aisés et dynamiques, et les excursionnistes, ce sont principalement des ruraux. Donc, pour la suite, nous, les publics qu'on aimerait cibler, principalement, ce sont les familles, parce qu'on a une offre qui correspond vraiment aux familles, et aussi c'est porteur pour l'avenir. Donc voilà, nous, c'est vraiment une image de tranquillité, de campagne, voilà, des grands espaces, des grands panoramas. Et ensuite, on aimerait toucher plutôt les jeunes actifs et les retraités ensuite, parce que les retraités, ce sont des publics qui viennent déjà de base, en fait. Mais après, on ne va pas chercher à les mettre de côté. Surtout, voilà, dans notre communication, on va plutôt se concentrer sur les familles et les jeunes actifs. Donc voilà, notre territoire est principalement connu, comme je le disais, pour la tranquillité et la campagne. Donc, on a une équipe qui est composée de 9 personnes, donc 9 salariés à l'année. Donc voilà, on a chacun une mission, directeur, secrétaire, voilà, responsable, voilà, chacun on a 2 chargés de communication. Donc moi, je m'occupe principalement des réseaux sociaux, du blog, du magazine, des photos, des vidéos. Et ma collègue Jennifer, elle, c'est chargée de communication, mais plutôt le site internet, les éditions papier, voilà, tout ça. On a 3 antennes, donc une antenne à Vire, une antenne à Villers-Bocage, une antenne à Condé-sur-Noireau. Notre particularité aussi, c'est que même si on a tous nos missions, en fait, on peut tous être amenés à faire de l'accueil. Donc, on a vraiment une connaissance de nos publics et de leurs besoins. On est un EPIC depuis 2017, donc c'est un établissement public à caractère industriel ou commercial. Donc, c'est pour assurer la gestion de nos activités, enfin des activités d'un service public. C'est basé sur le droit privé. Alors, les labels, voilà, on dispose du label Accueil Vélo, des organismes Chambre d'hôtes référence et bientôt classement meublé. Donc, la spécificité de notre structure, c'est qu'on est basé sur 2 intercommunalités. Donc, c'est un très grand territoire. On a 130 communes. Donc, même si c'est plutôt rural, c'est quand même très grand. Les projets en cours et à venir, en ce moment, depuis 2021, on travaille à la définition d'une stratégie globale
parce que pour l'instant, on n'en a pas. Et donc, de ça va découler une stratégie de communication. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça, nos axes, donc c'est la clientèle familiale, comme je le disais, le slow tourisme et les patrimoines. Et donc, ça nous permet d'avoir des cibles, des actions définies et des objectifs. Alors, je vais commencer la présentation du dispositif. Donc, nous, on n'accueille que des blogueurs qu'une fois. Donc, c'était la première fois. Donc, je vais vraiment vous parler d'une expérience, une seule expérience, donc de A à Z. Donc, le projet est né en 2020 avec la personne que je remplace, Lucie Mac. Donc, faire venir des influenceurs pour la première fois, c'était vraiment une action importante et nécessaire pour nous. Donc, c'était pour dynamiser nos réseaux sociaux, donner un coup de neuf au territoire. Donc, voilà, moderniser notre image, en fait. On voulait communiquer sur notre destination autour du slow tourisme, une terre de randonnée, voilà, un lieu avec plein de paysages, des panoramas. Nos objectifs, c'était de gagner en visibilité, plus d'abonnés sur nos réseaux sociaux et surtout sur Facebook et sur Instagram. On voulait rajeunir notre cœur de cible, donc voilà, plus 20-35 ans, notamment avec Instagram. Faire connaître les atouts du territoire, donc les atouts dont je vous ai parlé précédemment, et avoir, donc voilà, en plus de la couverture, avoir de nouvelles photos et un article rédactionnel. Donc pour le choix des influenceurs, donc Lucie a tout de suite choisi Hello Travelers. Donc déjà parce qu'ils ont beaucoup de couverture, donc ils ont plus de 20 000 abonnés sur Instagram, 2500 sur Facebook. Étant donné que Lucie est photographe reporter de formation, voilà, le choix était logique parce que déjà ils font de belles photos, leurs retouches correspondent vraiment à l'image que nous on souhaite donner à la destination. C'est toujours fait avec parcimonie. Elle aimait bien aussi l'image dégagée par le couple. Ils sont simples et voilà, assez consciencieux dans leur façon de travailler. Donc voilà, très simple, c'est-à-dire qu'ils font très, très vrai en fait. Je ne sais pas si vous les connaissez. En plus, ils sont normands. Et donc, avec la pandémie, on s'est dit globalement, tout le monde du tourisme a vu que donc, les gens privilégiaient des voyages à proximité de chez eux. Donc, sachant qu'ils venaient de Caen, on s'est dit, voilà, on va leur faire découvrir notre territoire. Aussi, il y a eu la tendance plutôt à voyager à la campagne à la suite du Covid. Ensuite, Lucie les a contactés sur leur réseau. Elle a fait un devis sur 4 jours, étant donné qu'on a une destination qui est quand même assez grande. Voilà, on s'est dit 4 jours, c'est nécessaire en fait. Donc l'idée, c'était de diffuser au maximum leurs photos sur Instagram, sur Facebook, voilà, pour qu'il y ait vraiment une couverture. Leur prix était assez correct. Donc quand ils sont repassés en Normandie, ils ont fait un crochet à l'office de tourisme. Et donc vous pouvez voir la photo, la première prise de contact. Lucie a pu les rencontrer, établir un premier contact direct pour affiner les propositions et voir s'ils étaient sur la même longueur d'onde. C'est super bien passé. Donc ensemble, ils ont pu faire une liste des sites, activités et logements. Lucie a donné ses préférences, donc ce qui était le mieux par rapport aux besoins de l'office de tourisme. Après, ça s'est affiné avec leurs envies. On peut changer. Donc après, moi, j'ai repris le projet en janvier 2021, quand je suis arrivée à mon poste. Donc, pour commencer, moi, j'ai dû faire un QQ au QCP. Donc, ça m'a permis vraiment de tout cibler, de bien reprendre le projet. Parce que du coup, voilà, je me suis posé toutes ces questions, en fait. Pourquoi on les fait venir? Enfin, déjà, voilà, quoi, quand, où, qui, quelle cible, comment. Donc, quoi? Donc, faire venir des blogueurs pour communiquer sur notre destination. Quand? Donc, 4 jours, du 2 au 5 avril 2021. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces dates. Mais il faut savoir que c'était le troisième confinement a commencé le 3 avril 2021. Donc, ça c'est pas comment dire, je vais vous raconter par la suite, mais du coup, c'était pas hyper pratique pour nous. Ou donc sur le territoire du Pays de Vire, donc non seulement nos 3 antennes, Condé sur Noireau, Vire, Villain-Bocage, mais aussi Saint-Sever, le Bocage, voilà, plusieurs de nos villes. Donc, les blogueurs et le travelers, je me suis renseignée, voilà, j'ai pu voir un petit peu leur travail. Leurs cibles, donc ce sont plutôt des jeunes actifs de 25-34 ans, donc, qui correspondent vraiment à nos cibles, principalement des Français, après c'est dans les pays limitrophes. Donc voilà, on voulait toucher une clientèle moins développée, donc les jeunes actifs, et avec les mêmes aspirations, ou plutôt van life, nature, randonnée. Donc voilà,
C'est pour ça qu'on a fait appel à ces prescripteurs, entre guillemets. Comment donc en voiture ou en van? Parce que du coup, ces blogueurs ont aussi un van. Donc, ils sont venus plutôt sur notre destination en voiture. Ensuite, donc, nous, on a pris en charge l'hébergement, la restauration et les activités. On a continué de co-construire le planning avec eux. Donc, Lucie voilà, avait fait cette liste. Nous, on l'a affiné. Après, voilà, on a fait plusieurs allers-retours avec les blogueurs pour avoir vraiment un programme qui leur correspond. Donc, ça nous a permis voilà, de faire un planning sur mesure, vous pouvez le voir à l'écran, qui était adapté à eux. On est passé à 3 jours. Donc, voilà, il y a certaines choses qu'on a squeezées. Par exemple, le zoo, ça ne correspondait pas à leurs idées. Donc, on s'est dit, voilà, nous, on veut vraiment avoir quelque chose qui correspond à leur communauté, qui correspond à leurs envies à eux, qui puissent en parler de manière très naturelle. Et voilà, faire un programme qu'ils auraient pu faire tout seul, en fait. Donc, je me suis organisée avec ma collègue Sonia qui s'occupe de la commercialisation et des groupes. Donc, pour se répartir, en fait, tout le phoning fait chez nos partenaires et bien sûr l'avancer. Donc, on a fait ça sur Google Drive. Donc, chacune avait ses contacts. Comme ça, on a pu aller voir. Voilà, on a contacté tous les partenaires pour les dates, pour voir s'ils pouvaient nous faire des prix, pour parler aussi de la couverture que ça allait leur apporter. Enfin, voilà. Après, on a transmis donc, sur le programme le numéro de tous nos partenaires, leur prénom aussi pour créer vraiment une proximité entre tout le monde et qu'ils ne soient pas perdus. Voilà, il y avait toutes les adresses. Voilà, on voulait faire quelque chose de très, comment dire, enfin, qui est vraiment cette proximité en fait entre nos partenaires et les blogueurs pour qu'ils puissent montrer ça à leur communauté. Une fois que tout était calé, donc je leur ai transmis ce planning. Donc, voilà, et aussi les chemins de randonnée, voilà, tout ça. Sur place, ma collègue Sonia et moi, on les a accueillis. Donc, on a commencé sur une visite de la ville de Vire. Donc, comme ça, voilà, on a pu avoir un premier contact et les briefer sur toutes les choses. Donc, voilà, je les ai pris en photo pour nos réseaux, pour annoncer tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas communiqué directement sur leur venue. On a attendu le déconfinement pour ne pas frustrer notre communauté et leur communauté. Donc là encore, voilà, c'était assez compliqué. Combien donc le devis a été signé? C'était 1 600 € net sans l'hébergement, les repas et les activités. Au total, avec tout ça, on en a eu pour, je dirais, on va moins de 3 000 €. Donc pourquoi, voilà, je vous ai donné les objectifs déjà. Donc ensuite, les résultats. Donc voilà, avec la situation sanitaire, ça c'est compliqué. Donc là, du coup, ça c'est toutes les stories qui ont été faites. Ça c'était au château de Pontécoulant. Voilà, ensuite à la Souleur. Et après, voilà, c'est au domaine Albizia. Voilà, les stories étaient très satisfaisantes. Mais voilà, le problème, c'est que, donc, étant donné que la situation sanitaire, c'est compliqué, qu'il y a eu le 3e confinement, donc on a décidé de maintenir leur venue parce que tout était calé avec nos prestataires. Et donc, voilà, on les a fait venir avec une attestation de déplacement. On a communiqué qu'une fois que le confinement était terminé. Le problème, c'est que le début de la saison a mis du temps à venir. Donc, il n'y avait pas vraiment de feuilles sur les arbres. Donc, quand on a communiqué là-dessus en mai, c'était pas très concluant. Donc, on était un petit peu déçus quand même. Mais c'était les aléas. On ne pouvait pas, nous, après, communiquer pendant que tout le monde était en train de se confiner et dire nous, on fait venir des blogueurs chez nous, on s'amuse bien, voilà. Non, c'est pas du tout notre idée. Après, voilà, donc ils ont fait toutes ces stories, ils ont fait un article sur leur blog qui a eu de bonnes retombées, j'ai plus les chiffres exacts en tête. Voilà, nous, on était très contents de leur article. Après, certains de nos prestataires n'étaient pas forcément contents de l'image que les blogueurs pouvaient leur donner, mais rien de négatif, c'est surtout, voilà, eux, voilà, ils n'ont pas les mêmes axes, en fait. Et voilà, il n'y a pas forcément une bonne communication avec eux. Bon, voilà, on a quand même gagné plus d'abonnés que d'habitude sur Facebook et sur Instagram. Finalement, on n'a pas acheté de photos parce que les photos n'étaient pas satisfaisantes. C'était peut-être pas forcément l'image qu'on souhaitait donner. Les images étaient jolies. En fait, ça manquait peut-être de chaleur humaine, de convivialité. Donc, nous, on aimerait bien faire revenir des influenceurs parce que quand même, l'expérience nous a plu. Ça a été très intéressant. Mais voilà, pour la suite, on ferait plutôt venir des influenceurs famille, de période de camp, voilà, avec quelque chose de plus chaleureux. Dans la qualité des images, voilà, ça nous correspondait, mais voilà, quelque chose de plus chaleureux. Voilà, j'ai terminé. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Merci Alissane. Ce qui m'interpelle, c'est que tu dis les partenaires n'ont pas été forcément satisfaits de l'expérience. C'est-à-dire qu'en amont, vous ne les aviez pas forcément briefés, vous n'aviez pas co-construit le programme avec les partenaires, ou pour quelle raison en fait il y a cette rares insatisfactions, non? Enfin, j'aimerais bien savoir pourquoi. Je peux comprendre. Bah, c'était une toute petite insatisfaction en plus, hein, c'était pas très important. Parce qu'en fait, un de nos hébergeurs voulait vraiment, enfin, aurait préféré que les blogueurs communiquent sur leur spa. Et en fait, ils ont communiqué plutôt sur leur petite ferme. Voilà, il y avait des petites chèvres, et ils trouvaient ça trop mignon, donc ils ont fait des photos là-dessus plutôt que de communiquer sur le spa. Voilà, c'était juste un tout petit truc, c'était pas énorme. Ah, Sinon, non, on avait par contre, c'est effectivement. vrai que c'est important. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vrai que c'est important ce que tu dis, et je crois que ça, c'est formateur pour tous les offices de tourisme qui font de l'accueil des blogueurs, c'est de bien préciser aux partenaires qui vont être visités que c'est pas forcément eux qui dictent ce qu'il doit être mis en avant, et que les blogueurs ou les influenceurs conservent leur liberté, leur ligne éditoriale, leur coup de cœur, et que ça, c'est hyper important, notamment si les blogueurs sont pas des journalistes, ils ont une image plutôt, ils revendiquent une authenticité, une certaine comment dirais-je, indépendance sur le choix des contenus. Ça, je pense que c'est aussi le rôle des offices de tourisme quand vous préparez vos accueils d'influenceurs et le lien avec les partenaires, de bien leur préciser ça, qu'il n'y a pas forcément ce qui sera mis en avant, ne sera pas forcément ce que souhaitent les partenaires. Ils ont vraiment leur identité en plus, voilà, et c'est pas forcément au goût de tout le monde, et ça, je peux le comprendre, mais donc, du coup, voilà, ça n'a pas forcément plu à nos partenaires aussi. Enfin, les images étaient, voilà, la saison était peut-être pas appropriée, en fait, mais tout ça, ça nous a permis d'apprendre, et on sait vraiment comment prendre ça en main la prochaine fois. Mhm. Et on pourra prendre confiance justement dans notre façon de voir les choses. Donc, enfin, c'est positif globalement. Moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est au niveau du choix. En fait, alors donc j'ai compris que ce n'était pas toi qui étais à l'origine du choix des influenceurs. Tu as récupéré le dossier, mais je trouve qu'il y a un petit décalage, si j'ai bien compris, au niveau de vos ciblages de la destination. Tu évoquais les publics le public plutôt familial ou jeunes retraités. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a un couple de jeunes trentenaires qui a un cœur de cible, a priori, au niveau de la communauté de 25-34 ans. Pourquoi ce choix à la base, si on n'est pas dans les cibles que vous souhaitez, enfin, on est un petit peu hors cible, voilà, pourquoi ce choix d'influenceur? Oui, moi je suis d'accord. Mais donc, c'était vraiment pour moderniser nos cibles. Mais voilà, je pense qu'il y a dû avoir un petit décalage justement entre les cibles actuelles et les cibles qu'on projette. Donc oui, et après, c'était pas encore très clair. Moi, c'est quand je suis venue qu'il y a eu plutôt cette stratégie, qu'on a défini clairement les cibles. Après, voilà, non, je suis d'accord aussi avec ça. C'est pour ça aussi que si on fait revenir des gens, ce sera plutôt des familles. Mhm. Mais là, voilà, je pense qu'il y a eu un petit décalage qui a fait que voilà, c'était pas forcément cohérent en fait avec nos objectifs. Voilà, c'était moderniser. Enfin, l'idée était quand même de moderniser nos cibles, enfin, de rajeunir nos cibles. Mais oui, non, je suis d'accord en fait. Non, non, ok. Est-ce qu'il y a des questions auprès des offices, de la part des offices de tourisme? Non? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Donc là, vous étiez, vous, sur une prestation payante, donc 1 600 € directement, un contrat avec les blogueurs, plus paiement des frais d'hébergement, les frais de vie, quoi, hébergement, déplacement et autres. Voilà, c'est ça. Et ce qui nous a un petit peu déçus aussi, c'est le fait que on a eu des stories, on a eu l'article sur le blog, mais on n'a pas eu de publication permanente sur leur compte Instagram. On en a une sur Facebook, mais voilà, pas sur Instagram. Et enfin, on a trouvé ça un petit peu dommage. Sinon aussi, ils ont pris en main notre compte Instagram et ils ont fait des stories aussi. D'accord. Ça, c'est intéressant. Tu pourrais nous en dire un peu plus sur la prise en main de vos médias sociaux? Alors, donc du coup, on a transmis nos codes et voilà, et ils ont publié les stories
ils ont un petit peu annoncé ça. On voit ça quand on voit oui, dans le PowerPoint, on voit les stories. En fait, ils s'annoncent, ils disent, bah voilà, on est Margot et Julien, on va prendre le compte du Pays de Vire. Voilà, on va le prendre en main pendant quelques jours. Et comme ça, voilà, ils pouvaient vraiment parler à la première personne. Il y a eu un effet sur la communauté de l'Office de tourisme? Oui, les gens étaient quand même très contents. On a eu des réponses, des commentaires dans notre story. Ok. J'ai juste une petite question que je n'ai pas posée tout à l'heure non plus. Je n'ai pas fait attention si vous aviez abordé ce sujet ou pas, mais une fois que les influenceurs sont sur place, euh, en fait, est-ce qu'ils ont leur programme et ils sont totalement libres comme là les 4 jours, ou est-ce que vous les accompagnez sur les sites est-ce que vous les voyez? C'est parti. Bon, vraiment désolé. Bon, je pense que vous avez continué les échanges et puis j'ai vu que Axel a partagé son PowerPoint, donc je lui laisse la main. Oui, c'est bon, tout le monde le voit. Alors, donc moi, Axel Ravé, je suis le responsable communication à Bagnoles de l'Orne Tourisme, donc petite ville, petit village dans l'Orne. La ville a été créée, s'est développée et est connue comme la seule station thermale, on va dire, du Grand Ouest de la France. C'est une particularité, une spécificité qui est une chance touristique, puisque ça nous draine un certain nombre de curistes régulièrement toute l'année. C'est aussi une chance économique, puisqu'il y a un certain pouvoir d'achat, mais ça a aussi son revers, c'est qu'une certaine image un peu vieillissante, un peu désuète, colle à notre destination. Donc, le pôle communication promo que j'anime a pour mission de rajeunir l'image de notre destination, de rajeunir donc la clientèle de Bagnoles de l'Orne, et ça passe par des nouvelles activités, des séjours packagés, des nouveaux supports de communication, et donc par le relais d'information et de prescription sur les réseaux. C'est pourquoi, depuis 2016 maintenant, nous accueillons régulièrement des influenceuses. Je vais dire influenceuses car majoritairement, voire exclusivement, ce sont des femmes que nous accueillons. Ce n'est pas par choix, mais c'est la majorité des personnes présentes. Alors, nos offres, si on devait retenir 2 piliers, s'orientent autour du bien-être. Alors, au sens large, c'est-à-dire le thermalisme, forcément, mais le bien-être cocooning, spa, massage, piscine. Mais ce qu'on souhaite aussi développer, c'est le bien-être large, c'est-à-dire dans l'assiette également. C'est de mettre en avant nos producteurs locaux, responsables, engagés, et également les établissements qui valorisent, transforment leurs produits. Le second pilier, c'est l'outdoor, donc très tendance malheureusement à cause du Covid, mais voilà, nous, c'est notre spécificité de terrain. Bagnoles de l'Orne est enclavée dans la forêt, a été créée sur des parcelles de forêt. Donc, on dispose d'un terrain forestier très important, un terrain très vallonné qui est propice aux activités de plein air, comme la rando, la marche nordique, les balades, les circuits, et bien entendu le trail maintenant, puisque nous sommes labellisés Station de Trail, donc la marque de chez Rossignol. En termes de cible, notre stratégie donc, triennale nous oriente sur un public plus actif et les familles. Donc, on l'est depuis quelques temps. Maintenant, on a un peu plus d'hébergements familiaux, un peu plus d'activités pour les familles. C'est un peu ronronnant, mais ça se développe de plus en plus. La particularité donc, de Bagnoles de l'Orne Tourisme, c'est que nous aussi, nous sommes un EPIC, un établissement public, industriel et commercial. Donc, nous sommes en charge du tourisme, de l'animation culturelle, sportive, d'équipements sportifs.
On s'occupe du tourisme d'affaires, nous avons 2 hébergements en gestion et nous nous occupons de la communication. Donc tout ça pour le territoire. Je parle de territoire car nous ne sommes pas que pour la ville. Nous avons des partenaires en dehors de Bagnoles-de-l'Orne et vu la particularité géographique, nous avons des partenaires qui se situent en Mayenne. Donc nous sommes sur un autre département, nous sommes sur une autre région. Donc voilà, nous c'est un territoire polymorphe qui évolue chaque année, mais c'est une de nos richesses aussi. Donc, dans notre structure, nous sommes bientôt 30 salariés répartis sur 3 sites principaux, le château-hôtel de ville, l'office de tourisme et le centre des congrès, plus donc, nos équipements sportifs que nous gérons. Nous sommes locataires de la ville pour donc, le golf, la piscine, le tennis, l'hippodrome. Et nous avons donc 2 hébergements, un gîte d'étape et 3 tipis. L'office est classé catégorie 1, qualité tourisme et accueil vélo, tandis que la ville, elle est, parmi d'autres, 4 fleurs, ville active et sportive 2 étoiles et station verte. Pour rentrer réellement dans le nerf du sujet aujourd'hui, donc pour les influenceurs, comment nous les trouvons? Nous sommes accompagnés par une agence de relations presse depuis 4 ans maintenant, donc pour tous les accueils presse que nous pouvons réaliser, mais aussi les accueils d'influenceurs. On fait une veille sur les réseaux sociaux, on voit ce qui peut être fait sur d'autres destinations. On suit beaucoup les régions, les offices de tourisme pour voir, pour s'inspirer. On a des recommandations par d'autres destinations, des confrères, ou alors des accueils mutualisés avec le CDT ou le CRT. Et on se fait démarcher aussi directement par des influenceurs, donc par mail ou par messagerie privée. On va faire un petit zoom sur les 2 actions que nous menons, c'est-à-dire l'accueil individuel et le bloc trip. Alors, le bloc trip, c'est notre définition, hein, c'est un accueil collectif avec un programme défini et qui n'est pas personnalisé. Donc, c'est très similaire à un voyage de presse classique. Lors d'un bloc trip, on accueille 3, 4 ou 5 influenceuses en même temps, rarement moins et rarement plus. C'est aussi une particularité pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et on les accueille sur un événement clé. Alors, soit notre fête Belle Époque, qui a lieu au mois de juin, soit notre événement trail. Mais voilà, on essaye de le coller à de l'événementiel. Donc, avant l'accueil, notre agence de relations presse nous fait un recensement des contacts potentiels sur l'événement en fonction de leur affinité, le lien avec la thématique. Elle nous fournit une fiche détaillée par influenceuse avec tous leurs contacts pro, perso, leurs plateformes, Insta, Facebook, TikTok, LinkedIn, etc. Leur audience. Et avec l'agence, on discute et on sélectionne les influenceuses à accueillir, donc selon leur audience, le contenu qu'elles ont déjà pu publier, photos, vidéos, articles, et aussi leur fréquence de publication. Ce qui est important pour nous, c'est le ni trop, ni le trop peu. On ne veut pas être noyé dans une masse d'articles ou de publications, mais forcément, pour avoir une communauté et un suivi, il faut avoir pas mal de publications et des publications régulières. Avec l'agence, on définit le programme avec le lieu d'hébergement et le détail de tout ce que nous allons faire avec elle. Donc, on les fait ensemble sur un bloc trip, on les accompagne du début à la fin. Alors, généralement, pour l'instant, elles sont toutes venues en train avec l'agence de relations presse et sans, il y a eu les 2 cas. Donc, elles viennent ensemble, on vient les chercher à la gare puisqu'on n'a plus le train qui arrive directement à Bagnoles. Et donc, on les emmène à l'hôtel et on fait le point sur tout le programme qu'on a validé avec l'agence. Lorsqu'elles arrivent à l'hôtel, on a le petit sac d'accueil qui est loin d'être anecdotique. C'est assez important, c'est que le petit paquet, le petit sac, on leur remet le magazine de destination, le magazine Béatitude, et on a un petit mot de bienvenue qui leur est personnalisé, souvent imprimé, mais fini à la main, manuscrit.
avec surtout les identifications de nos comptes pour que ce soit bien suivi et les hashtags à utiliser en général et pour l'événement. Donc pendant, on les accompagne tout du long. Donc on fait le taxi de site en site, d'activité en activité. On leur fait une visite guidée, donc c'est soit une de mes collègues de l'office, soit je m'en charge en fonction du programme. On surveille, donc c'est un mot, donc c'est de la veille, mais c'est une surveillance de toutes leurs publications, stories ou autres. Tout d'abord, par correction, souvent, donc on l'a dit, il manque l'identification ou le lieu n'est pas bien identifié, le hashtag n'est pas bien utilisé. C'est aussi pour vérifier que c'est nous qui les invitons et ce n'est pas l'hébergeur ou un autre lieu qui les invite. Donc des fois, il peut y avoir une méconnaissance soit entre notre structure, soit la ville, soit le Beau Resort, entre autres, en fonction des prestations qu'on peut utiliser. Donc c'est pour corriger un peu tout ça. Et c'est aussi pour répondre aux questions que leur communauté pourrait poser. Lorsqu'on est sur un événement, on veut que ce soit vraiment interactif. Donc lorsque c'est la fête Belle Époque qui a lieu sur un seul week-end, si les gens leur demandent est-ce que c'est gratuit, est-ce que c'est payant, ça a lieu quand, il faut que l'Office de tourisme puisse répondre instantanément et pas attendre une semaine, 15 jours, un mois après la publication. Donc, on répond aux besoins aussi des influenceuses, puisque même si le programme est assez verrouillé, certaines ont besoin d'avoir un petit temps off sans leurs collègues, de retourner à l'hôtel, d'avoir des petites attentions. C'est que certaines ont des intolérances ou des régimes alimentaires particuliers. Donc, il faut veiller à tout ça. Si on ne l'a pas su avant dans la petite fiche, il faut pouvoir leur répondre assez rapidement. Et le après, donc c'est la publication sur le blog. Donc, c'est avoir le suivi de l'article, vérifier déjà que ça a bien été publié, que les mentions ont été utilisées, qu'il n'y ait pas d'erreur de date, de nom, à peu près toutes ces informations-là, de vérifier qu'elles répondent bien aux commentaires, qu'il y a toujours un suivi régulier avec la communauté. Et enfin, notre agence donc, nous fait parvenir un petit doc récap des retombées, des captures d'écran de tout ce qui a pu être publié de stories, de publications et d'articles par la suite. Et l'équivalent budgétaire pour voir que sur une audience similaire, il aurait fallu un coût de temps dans une presse classique ou télé ou radio. Donc, on a l'équivalence systématique. Sur un accueil individuel, on est presque sur la même organisation, sauf que là, on est sur une thématique bien particulière. Nous ciblons la thématique familiale pour l'instant, et on va glisser prochainement sur une thématique un peu plus sportif trail. Donc, au niveau de l'organisation, on va avoir le même recensement, la même sélection avec la composition familiale. Est-ce qu'on est sur des jeunes enfants, des adultes, familles recomposées, des choses comme ça, puisque ça a une incidence sur les activités qu'on va pouvoir proposer, si elles sont adaptées à de très jeunes enfants ou est-ce qu'il y a un âge minimum à avoir. Dans notre organisation, on fournit également le programme détaillé et complet à l'Office de tourisme, car l'accueil individuel n'est pas suivi. Il est en totale autonomie. Nous n'intervenons pas dans la journée de la famille. Donc, l'Office de tourisme reçoit systématiquement le programme pour savoir, voilà, est-ce qu'il y a un souci, parce que aléa climatique, l'activité a dû fermer ou ils n'ont pas pu y aller, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en contrepartie. Le sac d'accueil est un peu plus complet que sur des bloc trips, puisqu'on fournit notre magazine, un petit plan de ville, un petit cadeau pour les enfants, parmi les goodies chartés qu'on peut avoir à notre image. Mais surtout, en plus du petit mot avec les hashtags et les identifications des comptes, on fournit les bons d'activité pour qu'elles puissent réaliser les activités gratuitement.
il n'y a pas toujours de la réservation avec des créneaux horaires. Et puis voilà, on sait bien qu'avec des enfants, surtout en bas âge, on ne maîtrise pas toujours le temps. Donc là, chaque blogueuse reçoit des bons identifiés à notre marque que le prestataire aura reçu aussi au préalable pour savoir que l'influenceuse vient bien de notre part, pour avoir la gratuité totale de l'activité. Donc le pendant, on fait la veille systématique des identifications, des hashtags utilisés. Et le après, c'est pareil, on a la vérification de la publication et des retombées des articles. Alors, combien ça coûte pour nous d'accueillir les influenceuses? Tout d'abord, on a une règle, c'est que nous ne rémunérons pas les influenceuses. Nous prenons en charge l'hébergement, les activités. Donc, nous avons la chance d'être producteurs d'activités, entre autres, alors culturelles évidemment, mais activités sportives aussi et quelques activités de loisirs. Donc, ça diminue le coût forcément d'un accueil classique. Nous ne prenons pas en charge non plus le transport, là par raison pratique. Les familles, nous ne savons pas la composition globale de la famille, les cartes de remise, si elles viennent en train, d'où elles viennent en transport. Donc, comme nous sommes sous un régime de comptabilité publique avec le Trésor public, c'est par simplicité que nous ne prenons pas en charge le transport. Nous prenons en charge donc l'hébergement, 1 à 2 repas en fonction de la durée de l'accueil. Après, le reste est libre et pris en charge par l'influenceuse. Donc, pour lui laisser aussi le libre choix de découvrir d'autres établissements, d'autres restaurants, et pour pas tout imposer. On leur met une petite liste, une petite préco, mais on veut que ça reste en semi-liberté quand même au niveau de l'accueil. Quelques petits conseils, on va dire, par expérience. Pour les 2 cas de figure, que ce soit le bloc trip ou l'accueil individuel, on essaye de prévoir un programme léger. On n'est pas à la minute et on sait très bien qu'il va y avoir des dépassements d'horaires puisque il y a des photos à prendre, il y a des vidéos, il y a une communauté à suivre de leur part. Donc, même si nous, on aimerait pouvoir partir plus tôt, elles peuvent prendre 5, 10, 15 minutes sur leur téléphone pour faire leur job, tout simplement. Donc, il faut avoir ça à la tête, c'est que initialement, sur les premiers programmes, tout était calibré avec le temps de trajet et on enchaînait et on savait qu'on ne pouvait pas le faire et on dépassait 2 heures très facilement la journée. Donc maintenant, on prévoit un programme un peu plus léger. On ne peut pas tout faire, il y a des choix, donc choisir, c'est renoncer et on renonce à certaines choses pour qu'elles soient dans de meilleures conditions. Il faut être patient parce que justement, elles doivent alimenter leur plateforme vite et c'est bien souvent frustrant d'accueillir 3-4 personnes qu'on leur met sur leur téléphone pendant 20 minutes parce que voilà, il y a le petit gif à faire, les écritures, enfin voilà, ça prend du temps, donc voilà, faut être patient tout simplement. Il faut savoir les mettre en valeur et savoir prendre des photos, car lorsqu'on fait des accueils collectifs, elles aiment bien se retrouver toutes ensemble en même temps sur la photo, et même si c'est retouchable et que c'est assez simple à faire, elles aiment bien être mises en valeur, donc voilà, il faut avoir le bon cadrage, ne pas trembler au moment de la photo, c'est pour certaines leur gagne-pain, même s'il y en a qui ont une activité professionnelle à côté. Donc, si on veut que la photo soit publiée, il faut qu'elle soit belle. Donc, nous, le petit tips, c'est avoir des batteries de secours. On en avait fait à notre ancienne marque. Donc, on a pu les liquider auprès des influenceuses comme ça, mais c'est le petit plus en disant, tiens, c'est bien, c'est quelque chose de tendance, et ils pensent à nous, même si elles l'ont toutes. C'est quelque chose qu'on met en avant. Et penser à aller au-delà. Donc, avec les influenceuses, effectivement, on a pu mettre en place des jeux concours, donc non rémunérés pour elles.
mais on offrait un hébergement qu'elles offraient à leur communauté. Donc, on offrait des petits séjours comme ça, des activités. Elles, ça leur permet aussi d'accroître leur nombre de followers. Et puis nous, ça permet d'avoir un relais entre l'accueil précédent et le jeu concours. Donc, on ne le fait pas dans la foulée, on le fait des fois 6 mois ou 1 an après. C'est une petite piqûre de rappel. Et puis, avec certaines influenceuses, on a mis en place une série, Bagnole Expérience. C'est une série qui a commencé l'année dernière en 24 épisodes, un épisode par mois. Et c'est systématiquement un ambassadeur de la ville, un professionnel donc, dans notre équipe ou un hôtelier, un restaurateur, quelqu'un qui a une activité de loisir, et systématiquement une influenceuse. Donc nous, on en a identifié 4 qui étaient venus lors de voyages précédents. Et donc là, elles sont, donc c'est des moyens plus pro, il y a une boîte de production derrière qui tourne les images. Et elles sont un peu en rôle de journaliste, elles posent les questions, elles testent. Alors sur deux formats, un format plus court, le tuto de 3 à 5 minutes pour découvrir une activité, avoir les conseils. Ou alors un format un peu plus long, le portrait, donc là jusqu'à 8 minutes. Donc on sort totalement des codes actuels de format court sur les vidéos, mais avec cette volonté justement d'être un peu plus sur presque du reportage télé. Donc on joue encore sur la notoriété, l'audience des influenceuses, sur un format différent pour, justement, elles ont publié une vidéo courte, un teaser, ou lors de leur venue, elles ont fait des stories, et ben maintenant on peut retrouver au long cours ces mêmes personnes-là, mais sur une spécificité vraiment directe de la ville. Donc c'est le chef étoilé, c'est là on va mettre en ligne ma première leçon de golf, donc c'est savoir taper dans la balle pour quelqu'un qui ne l'aurait jamais fait. On a eu un cocktail normand, donc voilà. C'est plein de moyens détournés, différents de parler de bagnole, mais en utilisant toujours les influenceuses et leur communauté. Donc voilà pour le petit tour de bagnole et le ressenti d'expérience. Merci beaucoup, Axel. Peux-tu arrêter le partage et on va passer aux questions. Alors, les collègues, avez-vous des questions pour Axel? Moi, j'en ai une. Bonjour Axel. La question c'est est-ce que le fait de ne pas les rémunérer touche un peu à la qualité des posts, des publications et de tout le travail qui va derrière? Alors, je vais faire une réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Nous, pour l'instant, ça changera peut-être dans les années à venir, mais on s'est concentré sur des micro-influenceurs plus que, on va dire, le navire amiral. Déjà, c'est une gestion de budget qui est plus simple pour nous. On pense aussi qu'il y a une interaction qui est plus importante avec la communauté. Au niveau de la qualité, ça reste très subjectif. Parce que les photos sont peut-être pas ultra professionnelles, mais c'est peut-être aussi ce côté-là que la communauté recherche. Sur les accueils classiques, on va dire organisés, block trip ou même l'autre accueil individuel, on va être entre tout compris, mais parce que nous aussi on est producteurs d'activités, donc ça change un peu la donne. On va être aux alentours de 300 € tout compris pour l'accueil. Donc pour nous, c'est beaucoup plus rentable, beaucoup plus simple, et ça nous permet, alors sur une année classique, hein, ce que j'espère reviendra rapidement, mais d'en faire davantage. Ce n'est pas le même nombre de followers, ça n'a pas la même visibilité, ce n'est pas la même stratégie non plus, mais pour nous, le résultat est là en termes de retombées en tout cas. En effet, hein, c'est vraiment la différence fondamentale qu'on a pu voir avec les autres offices de tourisme qui ont la plupart des partenariats rémunérés ou des actions construites autour d'activités payantes. Est-ce que dans la salle, on a des offices de tourisme qui ont pu mener ce type
d'accueil non rémunérés ou avec, voilà, qui gèrent eux-mêmes des activités comme pour Bagnoles de l'Orne et qui ont pu mener ce type d'activité. Si vous souhaitez également compléter les Office de témoignages sécurité, d'accès. je ne sais pas si nous, on peut présenter. En fait, Ouais. nous, on a commencé à vraiment accueillir les blogueurs. J'ai fait le salon des blogueurs en 2018. Donc malheureusement, avec le Covid, les autres salons sont annulés. Ils le faisaient d'habitude au mois d'avril et là, cette année, il va être au mois d'octobre. Nous, on avait estimé qu'on pouvait y aller tous les 2 ans parce que on récupère en fait assez de blogueurs sur le salon pour faire 2 à 3 ans. Au début, c'est vrai qu'on avait effectivement commencé ces accueils non rémunérés parce que bah, on a un petit budget nous aussi. Donc on fait comme on peut. Et maintenant que là, notre budget s'est un peu débloqué, puis aussi SMA accepte de prendre en charge 40% des accueils quand on leur présente un petit peu à l'avance et s'il y a un intérêt aussi de mettre en avant la Seine-Maritime, donc ce qui nous aide financièrement quand on leur fait la demande. Donc là, en fait, maintenant, on propose un mixte aux blogueurs en partenariat, c'est-à-dire on leur laisse le choix soit de leur offrir tout le séjour, donc hébergement, activités, restaurants, sachant que nous, en plus, on arrive énormément avec nos partenaires à négocier de la gratuité sur les activités ou de la réduction. Donc au final, on se retrouve à payer réellement que l'hôtel, le restaurant, et puis on a 90 à 80% d'activités gratuites. Donc ce qui fait quand même un petit budget. Ou on leur propose l'option forfait, donc on leur paye la rédaction effectivement d'articles sur leurs réseaux sociaux, donc Instagram, leur blog, Facebook. Mais par contre, ils prennent en charge leurs activités. Mais on leur explique qu'à ce moment-là, nous, comme on gère la réservation, pareil, on leur négocie la gratuité des activités. Donc, ils se retrouvent généralement, comme pour nous, quand on fait l'accueil et prise en charge, avec restaurant, hôtel à payer à 100%, et puis 90 à 80% des activités qui sont gratuites. Donc, ils s'y retrouvent quand même. Et bon, ça, c'est la partie vraiment où on négocie dur parce que souvent, ils sont là, oui, mais c'est mon gagne-pain, vous comprenez. Nous, on a l'habitude que tout soit pris en charge. Donc, nous, on dit, oui, mais vous comprenez, on est un petit office. Donc, voilà, on vous fait effectivement ce forfait. Exceptionnellement, pour que ça passe auprès du Trésor public, quand ils insistent pour le transport, on leur dit de le mettre dans la facture générale, en fait. Ils nous le calculent à l'avance et du coup, c'est mis dans le devis. Donc, on peut se retrouver avec des accueils entre 1 300 à 2 000 euros. Et après, c'est vrai qu'il y a SMA aussi qui nous aide pour la prise en charge. Donc voilà, ça nous aide énormément sur notre budget parce que nous, en plus, on a un petit budget qui est presse et blog. Et là, depuis le Covid, en plus, Fécamp se retrouve énormément quémandé par la presse, donc on fait énormément d'accueil. Donc on aimerait bien, nous, en plus, augmenter ce budget. Donc effectivement, on a ce mixte un petit peu et nous aussi, on continue à essayer de négocier le côté gratuité, on va dire, d'accueil blogueur en payant que les prestations, parce qu'on prend un peu de tout en blogueur, on en prend des professionnels. Hello Traveler, on les a accueillis nous aussi l'année dernière. Je vois qu'il y en a beaucoup qui l'ont accueilli également. Donc on prend des pros comme ça pour avoir de belles publications. Et puis après, il y a ceux qui démarrent, et de toute façon, ils nous le disent, hein, soit ils le disent directement, soit on le voit parce que c'est un second métier pour eux. Ils ont leur métier de base, donc ils n'ont pas besoin forcément de gagner l'argent. Eux, ce qui les intéresse, c'est aussi d'avoir un petit voyage gratuit à faire. Donc voilà, nous, on fait un mix des deux. Donc je me suis un peu retrouvée dans chacune de vos présentations. Donc, je pense que pour ceux qui veulent démarrer, vous pouvez peut-être démarrer comme fait Bagnoles de l'Orne, c'est-à-dire proposer un accueil effectivement gratuit au début. Puis après, vous allez voir peut-être que votre budget va augmenter. Ça va faire venir d'autres influenceurs qui, nous, on en a quelques-uns qui exceptionnellement le comprennent, veulent vraiment venir chez nous à force d'avoir vu d'autres blogueurs et acceptent le fait qu'on paye que les activités. Donc là aussi, vous êtes gagnant. Donc, c'est à force en fait d'accueillir au fur et à mesure, vous allez voir, votre communauté va se développer, les influenceurs qui vont vous suivre aussi. Et nous, on remarque même, on a des blogueurs en fait qui viennent chez nous sans nous le dire et on découvre l'article comme ça avec nos veilles Google Alert, quoi. Donc là, nous, c'est tout bénef parce qu'ils viennent et puis on n'a rien fait du tout. Ils ont fait leur petit truc de leur côté, donc tant mieux pour nous, ça nous fait un petit peu plus de référence, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si… J'ai une question, alors c'est plus pour tout le monde. Je suppose que vous rédigez des conventions de partenariat. Est-ce que vous avez des modèles
quel modèle vous utilisez? Est-ce que c'est un modèle type ou est-ce que vraiment vous l'avez personnalisé et si oui, est-ce que vous seriez prêt à les partager, les modèles de convention, à vos collègues? Alors, en fait, tout dépend de l'accueil blogueur. Quand c'est de l'accueil gratuit, effectivement, je leur fais signer un petit contrat qu'on a fait nous-mêmes pour dire, voilà, le fait qu'on repartage bien leurs actus, donc ça leur fait de la visibilité, qu'ils pensent à utiliser le hashtag Fécantourisme. Je résume aussi un petit peu brièvement l'accueil, le pourquoi, les dates. Après, ça, donc, je leur envoie avant, ça fait un mini-contrat. Ceux où on a un accueil payant, là, je ne le fais pas parce qu'en fait, tout est mis dans le devis, dans la facture consigne. Et après, je leur envoie une sorte de résumé book voyage où là, effectivement, ils ont vraiment tout. Donc, chaque heure, qu'est-ce qui se passe, les contacts de la personne, du prestataire. Quand j'ai négocié, parce que c'est eux, on paye le forfait de leur article, je leur dis ce qu'il leur reste à payer, effectivement, quand ils arriveront sur place, qu'ils ne soient pas étonnés. Nos contacts à nous, s'il se passe quoi que ce soit. Donc voilà, on leur prépare ce genre de petites choses avant leur arrivée, effectivement. Mais tout ça, ça a été fait du coup par nous-mêmes en interne. On a développé ça au fur et à mesure. Et après, par contre, pour tout ce qui est photo, que ça soit les blogueurs qu'on accueille, où on paye le séjour, ou les blogueurs où on paye un forfait, ça c'est à part. C'est-à-dire que c'est un autre devis qui nous donne en fin de séjour, en disant, voilà, je vous fais un pack 5, 10 photos, combien ça coûte. Ils nous envoient à la sélection. On n'est pas forcé d'en prendre, on les prend vraiment que si ça nous intéresse. Généralement, ils nous mettent un délai d'utilisation de 5 ans. Moi, quand je peux, j'essaye de négocier un temps illimité dans l'utilisation des photos, parce que quand on est plusieurs, nous, sur notre réseau, à réutiliser les photos, que ce soit commercialisation, accueil ou autre, je me dis, pour ne pas faire de bêtises, pour ne pas en envoyer une, imaginons 6 ans après, et se faire taper sur les doigts, des fois, j'essaye un petit peu de négocier ce côté. Est-ce qu'on peut l'avoir, par contre, en durée illimitée? Comme ça, au moins, on n'a pas de souci. Bien évidemment, le crédit est toujours cité, quoi qu'il arrive, sur nos documents print ou digital. Mais ça, du coup, c'est encore quelque chose qui est fait après, à la fin du séjour, où il y en a, ils nous envoient le devis, c'est précisé dans le devis dès le début, mais ça, du coup, ce n'est pas validé parce que ça va être selon ce qu'on récupère après leur venue. Donc, s'il faut que je vous l'envoie, il n'y a pas de souci, je peux vous envoyer des exemples, vous me donnez une adresse et puis je pourrais vous partager ça. Ouais, bah nous, on peut centraliser. Hein. Tu me l'envoies et puis les personnes qui souhaitent avoir des exemples de modèles de convention. Alors, je ne sais pas si sur Caen, Bagnères, vous passez quand tu passes par une agence, c'est voilà, les contrats avec l'agence, mais sur le Pays de Vire, si vous avez des documents ou même d'autres offices qui font des accueils régulièrement, voilà, n'hésitez pas à me les faire suivre, bien entendu, si vous êtes d'accord. Et puis moi, je les relayerai si j'ai les demandes en direct de votre part. Bah oui, Je pense- je envoie ça dans ce cas-là, juste après la visite. Je pense que ça peut être intéressant, que ça peut intéresser certaines personnes là dans la salle d'avoir des modèles de convention, voir comment vous êtes organisé. En tout cas, c'est intéressant de voir voilà, il y a plusieurs manières de faire sur la question des accueils d'influenceurs. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle, d'autres expériences à relayer? On en profite, on a un petit peu de temps devant nous. Ouais. J'ai vu une main qui s'est levée. Cléa? Alors, c'est Mélanie, du coup. Alors, bonjour à tous. Moi, j'avais une question. C'était par rapport à ce qu'avait dit Axel, pardon. C'était comment, en fait, on sait comment gérer s'il y a trop ou pas assez de publications dans le cas, par exemple, où il y a beaucoup d'influenceurs. Est-ce que vous donnez une limite? Est-ce que vous donnez des directives par rapport au nombre de publications, au nombre de stories, etc. Est-ce que vous avez des outils pour ça? Voilà, c'était juste ça ma question. Alors, on n'a pas d'outils pour quantifier ni pour qualifier leur publication. Sur le trop et le trop peu, c'est surtout avant, s'il y a des articles sur leur blog qui paraissent tous les jours, on sera noyé dans la masse, on n'aura pas forcément une grande visibilité. Donc pour nous, c'est moins impactant, c'est moins utile d'accueillir ces influenceurs-là. Aussi au niveau de la thématique, c'est déjà arrivé sur des accueils précédents qu'on soit, on va dire, perdu entre deux destinations internationales. On peut aussi perdre un fil conducteur avec la communauté. Donc moi, je suis ravi d'être entre Berlin et Barcelone, mais je ne suis pas sûr que leur communauté, s'ils sont attachés à des voyages sur les capitales ou les grandes villes européennes,
vont venir à Bagnoles. Donc c'est aussi, après c'est purement subjectif de regarder ce que eux publient, la fréquence. On regarde aussi, on n'a pas toujours cette stat-là, mais le taux d'audience. C'est qu'effectivement, il faut voir le nombre de réactions sur les publications par rapport à la communauté au global. Si on n'a que 10 réactions sur une communauté de 100 000 followers, ça ne vaudra pas le coup d'y aller. Par contre, si on a des centaines d'interactions sur une communauté de 1000 ou 2000, là, on sent que c'est une communauté qui suit bien le compte, qui aime réagir et qui aura plus d'interactions, donc ce sera peut-être plus efficace. Mais après, comme les collègues ont pu le dire, mesurer la retombée, savoir qu'on a eu tant de visiteurs, tant de familles par la suite, ça, on ne pourra jamais le savoir réellement. Merci. D'autres réactions? Non? Si je peux me permettre de compléter, en effet, on voit par contre qu'il y a une vraie synergie à trouver en fait entre ce trio qui est la destination, les influenceurs et leur communauté. Il faut qu'il y ait une vraie synergie. Tout est question de positionnement pour que ça fonctionne bien en fait. Je pense que la vraie recette, elle est là. Hein. C'est de vous en tant que destination, vous savez qui vous êtes, ce que vous êtes et quel est votre positionnement. Donc déjà, une destination qui n'a pas encore bien établi son positionnement. Je pense que ça, c'est la règle de base, hein, savoir ce qu'on est, qui on est, notre ADN, d'aller détecter l'influenceur sur lequel on va avoir des synergies, des points de convergence. Et derrière, de fait, s'ils ont une communauté qui est proactive, fort à parier que le résultat sera bon parce que derrière, vous serez dans un cercle vertueux entre vous, ce que vous proposez, ce que va relayer l'influenceur et la manière dont va le recevoir la communauté. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est le cocktail assez magique quand on peut arriver à le trouver et sur lequel on peut avoir des bonnes retombées. Mais je pense que ça, c'est quand même la base de tout. Quand on écoute les témoignages de tout le monde ce matin, il y a vraiment ce gros travail de positionnement et de bien définir ce qu'on est en amont pour pouvoir toucher les bonnes cibles derrière. Ça, ça reste quand même avant tout la base. Moi, c'est un peu la synthèse que je fais de cette visio de ce matin. C'est que, notamment avec l'exemple, alors je ne fais pas de procès, hein, mais quand on voit voilà, sur l'accueil des Hello Travelers sur le Pays de Vie, on voit que ça a pu être peut-être un peu plus compliqué. C'était une première, il y a eu deux interlocuteurs à l'Office de tourisme, et je pense qu'il y avait une problématique de positionnement qui fait que derrière, la communauté s'y retrouve peut-être moins, la production des contenus, on s'en ressent peut-être aussi, un programme peut-être très varié, où on a je pense que c'est aussi important dans la cohérence du programme qui est monté, de les emmener dans des endroits qui n'ont peut-être pas forcément le lien, c'est peut-être pas forcément bon non plus, mieux vaut viser peut-être des fils conducteurs plus perceptibles pour les influenceurs et pour la communauté. Et du coup, derrière, les résultats en seront meilleurs en termes de retour, je pense. Souhaitez-vous compléter les propos ou éventuellement poser les dernières questions pendant qu'on est encore tous là? Profitez-en. Non? Bon, vous êtes bien calme ce matin? Non? Profitez-en. Sinon, on va conclure. Bon, a priori, pas de réaction. Je vais garder mes trois intervenants, enfin mes trois offices dans la salle et post-visio pour qu'on fasse un petit débrief. En tout cas, merci à toutes et à tous de votre participation. Merci Alix, Florence, Axel, Alison. C'était intéressant. On voit que voilà, il y a différentes manières de faire. Mais voilà, c'était plutôt toutes des interventions pertinentes. J'espère qu'ils vous auront nourri ce matin. N'hésitez pas à reprendre contact directement, alors, soit avec moi, je pourrais vous mettre en relation avec les offices, mais également voilà, avec les collègues. Ils ont les coordonnées. Vous pouvez peut-être les ajouter dans le chat, Axel, Alison, Florence et Alix, si vous avez des questions plus directes à leur poser. Et puis, nous, on propose 2 autres ateliers la semaine prochaine, enfin, un la semaine prochaine, un mardi prochain, et un le 8 mars. Donc, la semaine prochaine, ce sera sur les photothèques. Je sais que certains d'entre vous sont inscrits.
Et le 8 mars, j'ai perdu la thématique. Voilà, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais le 8 mars, on a un autre atelier le 8 mars. Je n'ai plus la thématique en tête. Force de basculer sur tous les dossiers. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien que je vous avais envoyé la dernière fois si vous êtes intéressé pour reparticiper à nos ateliers. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci à toutes et à tous. Et puis, il y aura un replay qui sera disponible en 2 morceaux parce que ma connexion a coupé. Mais j'essaierai de vous mettre un replay disponible sur notre centre de ressources. Bonne fin de journée à tous. Et puis, on reste ensemble les 3 OT pour qu'on fasse un petit débrief. Au revoir.